Salut, bienvenue pour le plus sur Talent Caché, l'émission qui a pour but de révéler les talents dans l'art et la culture. Aujourd'hui, nous allons tous nous rendre au quartier Kwiku, découvrir un jeune talent au nom de Welcome. Mais qui est Welcome? La réponse à travers les images. Arnie Pixel, zoom. Bonjour, moi c'est Welcome Adera, chanteur R&B congolais, je voulais à Pointe-Noire. Là, je suis en Kwiku. Depuis l'enfance, j'aimais beaucoup interpréter les merveilles du passé. Et jusqu'à quand, à l'âge de 13 ans, je vais essayer comme ça de gratter mon tout premier morceau. Le titre, c'est, si je me rappelle bien, c'est Moumedila. C'est ma toute première chanson que je peux vous chanter aussi comme ça. Kuzula sana, muti do famille. Muzula kange na babave Samu beto buta beto kuri sabana bana bakula babikana souvenir. J'aimais beaucoup interpréter un artiste comme ça qu'on appelle Gato Bivens, un artiste de la RDC. J'aimais beaucoup l'interpréter, mais sauf que en ces temps-là, je ne maîtrisais pas trop le lingala. Voilà. Mais je l'interprétais quand même. Et moi-même, pour écrire en lingala, j'avais un peu de lacunes. Je me suis dit, bon, puisque moi, je ne suis pas grandi dans le lingala, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça en Kituba. Et là, c'était un Kaï. Et quand je suis arrivé à Pointe-Noire, juste après la guerre, je suis venu vivre en Paka. Les années 2000, c'est là où j'ai commencé un peu à côtoyer des petits groupes de rap, en train de chanter ensemble avec eux comme ça. Bon, pour me faire connaître aussi, je partais souvent à la radio Océan pour essayer de faire un peu des jingles, une façon de me faire découvrir. Je me souviens, il y a un truc que j'avais fait en 2001 comme ça, la pub de la radio Océan, chantant Kituba. Il y a un truc qui passait à la radio, j'ai chanté ça comme ça. Mon maison la mingi radio Océan 97.10 fréquence finale. Oh, oh, ya kakai keleve awana nzinzi malwango kakani ya okipesa kamuntu nyonso kile. Voilà, beaucoup de gens ont connu ce truc-là, donc j'ai commencé comme ça, jusqu'à quand ceux qui me connaissaient dans le monde musical commençaient comme ça de m'encourager, d'essayer un peu d'enregistrer un morceau pour me faire connaître. Voilà, jusqu'à quand, en 2003-2004, je vais côtoyer Caprice Dicon, et avec un ami comme ça, un ami rappeur, je vais le proposer, je dis bon, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit truc, une chanson comme ça? Et il était d'accord avec moi, on est allé, on a enregistré la chanson. Et la chanson a fait tapage à Pointe-Noire. Et j'étais connu encore de plus belle dans la ville. Et la chanson était partie ici et là. Sassouankaï, Braza, Dolizy, voilà. Et moi, je suis resté là. Mais avant là, j'ai côtoyé aussi des orchestres. J'ai côtoyé l'orchestre Dynamique Mania. Et d'autres groupes, beaucoup de groupes de rap comme ça. Eh bien, c'était Welcome qui vient de faire une partie de sa prestation. À présent, nous allons encore refaire un petit tour auprès de ses proches, savoir ce qu'ils ont dit sur lui et son talent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les images. J'ai connu Bienvenue, comme on l'appelait bien, Welcome, Madera aujourd'hui. Je l'ai connu depuis 1997, c'était lors des événements tragiques que le Congo a connus. Je me suis réfugié dans un village de l'autre côté du fleuve Niari à Kai, c'est là-bas que je l'ai vu. Alors j'étais un peu surpris par sa façon de faire, c'est un garçon qui aimait chanter
il se retrouvait parfois sous un manguier ou alors entouré de quelques sinistrés, c'est comme ça qu'on les appelait. Et chaque fois qu'il chantait, il me surprenait. Bon, je ne faisais pas attention à ce qu'il faisait, mais il était tellement particulier dans son genre que j'avais fini par l'aborder et savoir quel était le style de musique qu'il faisait, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire. Mais c'était beaucoup plus un style varié, ça faisait un peu zouk, un peu rap, un peu... Enfin, toutes ces variantes-là. Je ne l'ai pas entendu faire de la rumba, mais une musique qu'on aurait appelée aujourd'hui R&B. Voilà. Je me suis retrouvé en 2000 engagé dans un studio de musique, le studio Diamasco, où j'ai évolué en tant que preneur de son. J'étais curieux de le retrouver, je dis mais comment ce monsieur-là, finalement il est entré. Mais je savais quand même qu'il devait progresser parce que c'est difficile pour quelqu'un qui a fait un peu de la musique, qui néglige ce que ce garçon avait comme talent. Et je pense que jusqu'à présent, il est en train d'évoluer parce que chaque fois que j'écoute un peu de sa musique, je trouve qu'il ne fait que progresser. C'est regrettable qu'il ne trouve pas des gens qui le propulsent. Sinon, ce sont des étoiles montantes de notre musique. J'ai baptisé mon album Mission des Soies. Donc un album que je vais mettre à la portée de tout le monde. Dans cet album, vous allez trouver une diversité de musique. Je suis pas trop resté droit, mais j'essaie un peu de toucher un peu ici et là. J'ai mon propre style que j'appelle comme ça le Vukisa Vukisa, hein, qui veut dire le brassage quoi, le brassage de style comme ça, parce que avant je chantais en Mountouba, je chantais rien comme Mountouba, mais je m'étais dit non, je ne vais pas rester dans les Mountouba, sinon certains seront un peu peut-être frustrés comme ça. Je me suis dit non, il faut essayer un peu de mélanger. Donc il y a le Mountouba, il y a un peu le French, il y a un peu le Lingala, il y a aussi le Kuni, voilà. Ouais, mais au moment que j'ai eu à connaître Welcome qui avait du temps dans la musique, c'est lorsque je l'ai connu pour je me faisais un peu du typique. Je l'ai connu plus dans le rap, pratiquement à cette époque-là, on s'est révolutionné. Donc on voulait tous faire le rap vu qu'on écoutait un peu ceux d'ailleurs. Puis on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas faire le rap aussi? Et puis on s'est organisé et on s'est fréquenté petit à petit. Voilà là où j'ai eu à connaître Welcome dans sa carrière musicale. Quand je suis arrivé nouvellement à Pointe-Noire, je vendais d'abord du pain. Je vendais du pain parce que là où j'étais allé vivre, la maison laissée par notre père qui était décédé, j'avais pas de tuteur en fait. Il n'y avait personne là-bas. Donc du coup, pour vivre, c'était vraiment difficile pour moi. J'allais pas croiser les bras. Mais vous savez, la musique, c'est pas facile. Donc il fallait chercher à faire un petit truc. Donc j'étais là, en train de vendre du pain, le pain chaud, ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça à question de survivre un peu. Jusqu'à quand Dieu va faire grâce, avec l'effort d'un grand frère qui revenait de France. Le jour qu'il est venu à Pointe-Noire, il nous a rassemblés, les frères, des cousins comme ça. Et il va me demander, mais tiens, en dehors du pain que tu vends, parce que moi je trouve que ça ne t'arrange pas, qu'est-ce que tu peux faire en dehors de ça, même si ce n'est pas trop, mais qui peut au moins faire que toi tu puisses respirer. J'ai dit, bon, mais en dehors de ça, en temps normal, je m'intéresse à la photo. Si tu peux m'avoir, me trouver des appareils comme l'appareil comme ça, et ça va m'arranger de faire ma photo, voilà. Et il est parti, il a fini par accomplir sa promesse. Il m'envoyait l'appareil photo Canon, mais pas numérique, mais à cette époque, c'est des appareils avec pellicule de film, quoi, voilà. Donc j'ai essayé de travailler avec, ça m'aidait, ça m'a permis aussi de me dépendre un peu, parce que je ne pouvais plus vivre sous les toits parental. Ça m'a permis d'aller louer la maison.
C'est un enfant qui se débrouille pas mal. Il vendait du pain de tout le temps. Quand je passais avec mes enfants pour aller à mon boulot, à mon travail, je passais toujours payer du pain chez lui et voilà, on s'est fait une connaissance. Donc j'avais déjà des enfants de son âge, alors il m'appelait maman et moi je l'appelais mon fils. Jusqu'à quand on va se perdre un peu de vue, mais j'ai senti que l'enfant était vraiment un débrouillard. Quelques temps après, et voilà, il vient à la maison avec une de mes filles en me disant que maman, je ramène un photographe qui va nous prendre des photos. Quand je regarde comme ça, c'est welcome. J'étais un peu étonnée, je me suis dit, ben tiens, mais l'enfant là est vraiment un garçon galant. Il a un talent celui-là. Tu es maintenant photographe, papa? Oui, maman. Oh, tu te rappelles de moi? Oui, maman, je me rappelle et tout et tout et tout. Ah bon, tu avais laissé le pain, j'ai laissé maman le pain et maintenant je suis avec la photographie. Il nous a pris des photos, vraiment des photos de bonne qualité. Le fait que je fasse la musique, bon, à l'égard de mes parents, ils ont toujours réussi ça positivement, quoi. Bon, la seule personne qui voulait un peu s'opposer de ça, c'est ma maman. Ma maman, bon, avec tout ce qu'on peut écouter ici et là, quand on est artiste musicien, ça peut vous pousser à des trucs pas bien, tout, la magie, des choses comme ça, donner des parents, je sais pas quoi, bon. Et après, elle avait fini par comprendre que c'était mon chemin et jusqu'alors, elle m'a toujours encouragé. L'émission Talent Caché, c'est une émission bien, une émission qui a des bonnes initiatives, parce que c'est des cas rares de voir ce genre d'émission ici chez nous, quoi. Et c'est une émission qui redonne de l'espoir, quoi. Qui redonne de l'espoir aux artistes. Et c'est sûr qu'avec cette émission, beaucoup de choses vont changer. Oh non, c'est déjà fini. Alors, toi, si tu veux participer à l'émission Talent Caché, appelle ce numéro qui s'affiche en bas de ton écran. L'émission a été présentée par Bastien MJ, à la caméra Arnie Pixel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ciao! It's Young Wayne on it. AKA Mr. Make It Rain on it.